Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On attaque avec notre page VAFC. À l'heure où nous enregistrons, 4 recrues sont arrivées à Valenciennes, portant le nombre de joueurs professionnels à 19. Présentées vendredi dernier, certaines doivent apporter de l'expérience à Valenciennes, comme le technicien Abriel, 35 ans, ou le défenseur Adama Koulibaly, 33 ans. La défense centrale a aussi été renforcée par le recrutement de Younis Abdelhamid, quasiment 100 matchs de Ligue 2 au compteur. Et VA a aussi tenté un coup dans ce secteur avec le jeune Jérôme Guiwata, prometteur mais non retenu par Tours. Bernard Casoni, l'entraîneur, nous parle de cette première vague de recrutement, tandis que Fabrice Abriel évoque son choix de venir à Valenciennes. Je travaille avec Loïc Perrard, puis on travaille en bonne coordination. Voilà. On essaye d'être le meilleur possible dans ce domaine. Je l'ai connu, mais il était déjà sur les tablettes aussi de Loïc. Donc après, voilà. Après, on fait un recrutement, on est en parfaite harmonie. Puis après, une fois qu'on décide, on décide tous ensemble. Voilà. C'est une bonne chose, mais bon, avec des joueurs qui ont différents états de forme aussi. Donc il faut les remettre à niveau et ça prend du temps. Et une semaine, c'est pas suffisant. Mais bon, on fait avec. Hein. Puis bon, moi je l'ai prévu. Hein. Je sais qu'on aura un mois d'août difficile. Mais bon, on est obligé de passer par là. On n'a pas le choix. Au départ, quand j'ai fini ma saison avec Nice, non, j'avais pas spécialement envie de recommencer dans un club. J'avais pas de choix en fait. Je voulais juste passer du temps avec ma femme et mes enfants et faire un peu de vacances. Chose que je n'avais pas fait depuis de nombreuses années. Et je me suis dit que le moment où j'allais sentir de reprendre allait s'imposer naturellement et ça a été le cas. Donc dès que j'ai senti que je voulais reprendre, et Valenciennes est tombé au bon moment. Ils m'ont appelé, le discours, tout était pour moi, ça collait. C'était le bon timing. Je me suis renseigné comme il faut et puis ça m'a intéressé. C'était pas facile parce que c'était un retour en Ligue 2, mais bon, comme j'ai joué 5 ans et que je sais qu'il y a de la qualité aussi, et étant donné que je pense que Valenciennes, avec les infrastructures qu'ils ont, ça a un goût, ça a un parfum de Ligue 1, même si évidemment tout est à construire, c'est vraiment ça le défi. Et le premier et seul match amical de Valenciennes disputé samedi dernier sur la pelouse de Louvain, une équipe de division 2 belge, s'est soldé par une défaite 3-2 dans un match où Bernard Casoni a offert du temps de jeu à tout le monde. À l'heure où nous enregistrons, le VFC n'a toujours pas recruté, que ce soit un milieu défensif ou l'attaquant tant attendu. Les choses sérieuses commencent pourtant dès vendredi avec la reprise de la Ligue 2. Coup d'envoi de ce premier match de la saison, synonyme de retrouvailles avec Ducourtiou et Pujol, nouveaux joueurs du Gazélec d'Ajaccio, vendredi soir à 20h sur la pelouse du promu. Autre équipe qui évoluera au plus haut niveau français du côté de Valenciennes, le Hainaut Volley. À peine maintenu en Liga par la DNCG, le HVB a en une semaine constitué la moitié de son équipe en faisant signer 5 joueuses. Selon La Voix du Nord, le Hainaut a déjà recruté 2 des 4 Françaises qui doivent réglementairement constituer son effectif, à savoir la jeune Chloé Bray, qui sera la deuxième passeuse valenciennoise, et Julie Langlemet, la jeune joueuse du Cru. Les libéraux seront donc les mêmes que l'an dernier, puisqu'en plus de la jeune joueuse déjà au club depuis plusieurs saisons, la brésilo-suédoise Johanna Vieira Edberg a accepté de rester dans le Nord. Côté recrue, en plus de Bray, le HVB a déjà recruté au poste important la réceptionneuse attaquante italienne Gabriella Vico et la pointue américaine Jordan Scott. Le Hainaut a donc très vite avancé sur son recrutement, reste à Badis ou Karach à trouver 5 joueuses au plus vite tout de même. Les entraînements, eux, ne reprendront que début septembre. Des séances qui se feront sans l'adjoint Félix André, parti à Venelle et qui découvrira le poste de numéro 1 en Liga cette année, en disputant notamment 2 matchs face au HVB. Voilà, et puis on termine ce journal en prenant des nouvelles de l'US Valenciennes Athlétisme. Léa Fleury blessée, ce sont 5 des 6 jeunes qualifiés pour les championnats de France cadets et juniors organisés à Valence qui ont fait le déplacement il y a une dizaine de jours dans la Drôme. Chez les cadets, Nicolas Parole prend la 26e place du concours à la perche, Christopher Cabé la 15e sur le 800 mètres, tandis que Nathan Fleury termine 23e au lancer du disque. Et puis chez leurs aînés, les juniors, Nathan Douillard est finalement 17e au lancer du marteau, et Morgan Fals, de son côté, prend la 14e place sur le 3000 mètres steeple. Le meilleur résultat des Valenciennois. Bravo à tous ces athlètes et à leur coach du déplacement, Jennifer Bassement et Cyril Carré.
Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à la rentrée le 27 août pour le retour du JDS. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à regarder nos best-of pour patienter. Bye bye.